Ministère de la Culture, service Jeune Compagnie qui demande des subventions pour la première fois. Bonjour. Bonjour. Je vous contacte parce qu'on est une jeune compagnie de théâtre. On s'appelle La Grande Tablée. On est basé à Lyon. Et voilà, on va faire notre toute première création là en mars prochain. Ça va s'appeler Les Piliers de la Société. C'est une pièce de Henrik Ibsen. Et on est une équipe de 8 comédiens, une scénographe, 2 costumiers, un créateur lumière, un créateur son et une administratrice. Vous avez déjà envoyé votre dossier? Non. Ah bah écoutez, c'était hier qu'il fallait les rendre. Donc je suis désolée, mais il faudra revenir vers nous l'année prochaine. Voilà, je vous remercie, au revoir. Au revoir. Mairie de la ville, bonjour. Votre projet m'intéresse. Vous pouvez me parler un petit peu de l'auteur? Oui, avec plaisir. L'auteur, c'est Henrik Ibsen. C'est un auteur norvégien très connu. C'est un auteur norvégien qui est né en 1828, qui est considéré comme le père du théâtre moderne, avec ses pièces... Je vous remercie, mais nous on fait que du théâtre contemporain. D'accord. Il a écrit plein de pièces comme Peer Gynt, La Maison de Poupée, et La Gabler. Bonjour. Bonjour. Alors vous pouvez parler un peu de l'histoire de cette pièce? Oui. L'histoire, c'est l'histoire du consul Bernick, qui est le riche propriétaire d'un grand chantier naval, puisque l'histoire se déroule dans une petite ville portuaire. Et cet homme est très respecté pour son engagement financier, ses valeurs morales. Et puis après, voilà, il va y avoir 2 personnages qui vont arriver, qui vont tout chambouler dans cette histoire. On va tout de suite s'apercevoir que... voilà, il y a beaucoup de mensonges, et puis que ces valeurs sont finalement plutôt réactionnaires et misogynes, que même la réussite financière est plutôt basée sur des marchés peu scrupuleux. Alors, à la fin... en fait, on ne sait plus trop si Olaf est resté ou Olaf est parti. En fait, Olaf revient. Bien sûr, la pièce est une petite forme ronde métallique qui permet d'acheter, par exemple, son pain. Pourquoi nous voulons monter un drame contemporain aujourd'hui? Pour nous, cette pièce soulève des questions qui nous semblent importantes. Par exemple, se poser la question, dans le cadre de la pièce, de savoir si aujourd'hui la démocratie est toujours le meilleur modèle pour vivre ensemble. Nous cherchons avant tout à poser des questions. Comment déterminer le bien de la société? Comment notre société peut-elle apporter satisfaction à chacun au vu du nombre que nous sommes? Ça ne m'intéresse pas. C'est dommage. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Monsieur? L'individu doit-il faire des sacrifices pour le bien de sa communauté, voire être sacrifié? Est-ce que vous pourriez me parler de votre compagnie, de votre collectif? Oui. Voilà, on a un collectif composé de 14 jeunes motivés, on a plein d'envie, on a plein d'énergie, on n'a pas froid aux yeux. On est tous de la même école, donc ça fait déjà 3 ans qu'on travaille ensemble et on cherche maintenant à réfléchir à de nouvelles manières de travailler en collectif. On n'a pas de metteur en scène. Et nous avons décidé d'avoir le même statut dans la création, technicien comme comédien. Le spectacle doit faire le reflet de chaque personne sur le sujet. Nous voulons absolument réfléchir sur le théâtre comme un lieu de vie et d'échange au-delà d'un seul moment de la représentation, donc organisation d'expositions, interventions, performances. Donc voilà, nous sommes engagés sur 7 semaines de répétition qui vont déboucher à 11 représentations. 8 à Lyon au théâtre de l'Élysée à Guillotière. 2 au théâtre de Mazade à Aubenas en Ardèche et 1 à Saint-Flour-de-Mercoire au théâtre de la Rentaine. Elle était trop moche! Elle était trop moche! Ah, elle est
Nous avons réellement besoin de votre aide car cela contribuera à aider la création des costumes et de la scénographie et à nos cachets pour les représentations.